Le temps qui passe n'épargne personne, pas même les plus grandes stars. Si certains l'affrontent avec une grâce naturelle, d'autres préfèrent se tourner vers le bistouri. Mais entre les opérations ratées, les excès en tout genre et des choix de vie extrêmes, ces 30 célébrités ont tellement changé qu'on a l'impression de voir de parfaits inconnus. Leurs visages racontent bien plus que des rides. Ils dévoilent des histoires de gloire, de peur viscérale et le véritable prix à payer pour la célébrité. Bridget Fonda. Il fut un temps où Bridget Fonda avait absolument tout pour elle. Une beauté éclatante, un talent immense et un nom de famille légendaire. C'était le joyau d'Hollywood dans les années 90. Cette femme capable de briller aussi bien dans un thriller sombre comme Single White Female, que dans un classique moderne tel que Jackie Brown. On voyait son visage sur tous les tapis rouges, son nom était sur toutes les lèvres quand on parlait de la nouvelle royauté du cinéma. Et puis, tout à coup, elle a disparu. Au début des années 2000, Fonda s'est volatilisée sans le moindre scandale ni adieu larmoyant, laissant derrière elle un silence inquiétant. C'est en 2003 qu'un accident de voiture quasi fatal a bouleversé son destin à tout jamais. Elle a souffert d'une fracture vertébrale qui l'a obligée à tout arrêter. C'est à ce moment précis qu'elle a décidé que l'éclat des projecteurs ne valait plus le prix qu'elle payait. Cette même année, elle a épousé le compositeur Danny Elfman et a choisi une vie loin des feux de la rampe, entièrement consacrée à sa famille. Alors qu'Hollywood continuait sa course folle, Bridget, elle, a préféré la douceur et la tranquillité de l'anonymat. Des années plus tard, lorsque les caméras l'ont redécouverte, le public a eu un choc et l'a à peine reconnue. Son corps et son visage avaient changé, c'est vrai, mais pas par vanité ou à cause de la chirurgie, simplement par le passage honnête et naturel du temps. Les réseaux sociaux ont crié à la transformation radicale, mais la vérité était bien plus simple. Val Kilmer. Durant les années 90, Val Kilmer incarnait le visage du héros américain par excellence. Beau, énigmatique, avec une présence qui crevait l'écran. Il a été Iceman dans Top Gun, Jim Morrison dans The Doors, et même Batman. Il possédait un talent brut, un magnétisme et une aura mystérieuse qui le rendait unique. Mais derrière cet éclat, le destin lui préparait un coup cruel. Les opérations ont été extrêmement invasives et les traitements, tout simplement dévastateurs pour son corps. Il a perdu du poids, sa force et surtout sa voix, cet outil précieux qui avait forgé son identité d'acteur. Après une trachéotomie, il a commencé à parler avec une grande difficulté, produisant un son métallique et saccadé qui révélait le lourd prix de sa survie. Lorsqu'il est réapparu en public, beaucoup ont eu du mal à le reconnaître au premier coup d'œil. Son visage était plus émacié, son expression plus fragile, mais au fond de ses yeux brûlait toujours cette même intensité qui avait fait de lui une légende. Et il ne s'est pas caché. Au lieu de se terrer dans l'ombre, Val Kilmer a pris la décision courageuse de transformer sa douleur en art. Son documentaire, intitulé Val, a dévoilé sa vie sans aucun filtre. C'était une véritable lettre ouverte, pleine de vulnérabilité et d'amour pour le cinéma. Et quand il est réapparu brièvement dans Top Gun, Maverick aux côtés de Tom Cruise, le monde entier a retenu son souffle. Ce n'était pas juste une apparition, c'était un adieu. Val Kilmer a être perdu sa voix. Mais il n'a jamais, au grand jamais, perdu son âme. Brooke Shields. Depuis qu'elle est bébé, Brooke Shields a été le visage que l'Amérique ne pouvait s'empêcher de contempler. À seulement 12 ans, elle scandalisait déjà le monde entier avec le film La petite foi, Pretty Baby. Peu après, elle a conquis les années 80 avec le lagon bleu et cette fameuse campagne Calvin Klein qui a révolutionné à jamais la publicité de mode. Avec son regard profond et ses sourcils inimitables, elle est devenue le symbole d'une beauté impossible à ignorer. Mais grandir sous les projecteurs a un prix. Brooke est passée du statut d'enfant prodige à celui de femme que tout le monde scrutait, attendant de voir si le temps laisserait une trace sur son visage. Des décennies plus tard, le public l'a regardée à nouveau. Pourtant, alors que beaucoup de ses contemporains se ruaient vers la chirurgie esthétique, elle a fait le choix de l'authenticité. Son visage affiche des lignes, sa peau raconte les années vécues, et son regard reste toujours aussi puissant. Au lieu de masquer le passage du temps, Brooke l'a affronté avec une élégance et une fierté remarquables.
Aujourd'hui, elle reste une présence incontournable. Mère, actrice, écrivaine et une voix franche sur la pression que subissent les femmes pour rester jeunes dans une industrie terrifiée par la vieillesse. Brooke Shields n'a pas perdu sa beauté. Elle l'a simplement transformée en quelque chose de plus réel, plus humain, plus personnel. Kathleen Turner. Dans les années 80, Kathleen Turner n'était pas seulement une star, c'était une véritable présence. Sa voix rauque, son regard de défi et sa sensualité naturelle ont fait d'elle l'une des femmes les plus irrésistibles d'Hollywood. D'Enfoi la fièvre au corps foi. Et, à la poursuite du diamant vert, elle dominait l'écran avec un mélange mortel d'intelligence et de désir. Mais au milieu des années 90, l'éclat a commencé à ternir. On a diagnostiqué à Kathleen une polyarthrite rhumatoïde, une maladie douloureuse et progressive qui a métamorphosé son corps. Les médicaments lourds lui ont fait prendre beaucoup de poids. La douleur l'a laissée parfois incapable de bouger. Et Hollywood, cruel comme toujours, n'a pas tardé à lui tourner le dos. Les caméras qu'il adorait autrefois traquaient désormais son changement physique. Pourtant, malgré tous les obstacles, Turner n'a jamais baissé les bras. Au lieu de se cacher dans l'ombre, elle est revenue sur le devant de la scène avec une version d'elle-même renouvelée, plus forte, plus profonde et terriblement plus humaine. Au théâtre comme à la télévision, elle a brillamment prouvé que son talent ne dépendait ni de sa silhouette, ni de son visage, mais bien de sa vérité intérieure. Aujourd'hui, Kathleen Turner reste cette femme à la voix inimitable, sauf que maintenant, son pouvoir ne vient plus de sa beauté plastique, mais de son incroyable résilience. Dans un monde qui est absolument terrifié par le vieillissement, elle a réussi à transformer cela en une forme suprême de dignité. Donatella Versace. Dans les années 90, Donatella Versace était l'incarnation même du luxe absolu. Sa crinière blonde, son regard intense et son élégance féroce ont fait d'elle l'âme de l'empire qu'elle a hérité après la mort tragique de son frère Gianni. Elle ne s'est pas contentée de maintenir le nom en vie, non, mais avec le temps qui passait, cette obsession pour l'image qui définissait sa marque a commencé à se refléter cruellement sur son propre visage. Ce qui a commencé par de petites retouches ici et là s'est transformé en une chaîne interminable de chirurgie de plus en plus visible. Sa peau est devenue tendue à l'extrême, ses lèvres exagérées, son expression presque sculptée dans la pierre. Le monde de la mode, qu'il adorait autrefois, a commencé à murmurer. Certains la montraient du doigt comme l'exemple typique de ce qui arrive quand la peur de vieillir finit par l'emporter sur le style. Cependant, Donatella n'a jamais reculé. Elle a maintenu sa silhouette, sa voix rauque et sa présence dominante, défiant ouvertement ceux qui la critiquaient. Aujourd'hui, elle dirige toujours l'une des maisons les plus emblématiques de la planète. Son visage a changé, c'est vrai, mais son héritage, lui, demeure intact. Car au final, Donatella Versace est la preuve vivante que même la beauté peut devenir un champ de bataille et qu'elle ne s'est jamais avouée vaincue. Caitlyn Jenner, avant d'être Caitlyn, le monde entier la connaissait sous le nom de Bruce Jenner, le héros américain par excellence. En 1976, avec un sourire parfait et un corps sculpté, il a remporté la médaille d'or olympique au décathlon et est devenu le symbole de la perfection masculine. C'était l'image même du triomphe, l'icône incontestée de toute une nation. Des décennies plus tard, cette image apparemment parfaite allait se briser sous les yeux du monde entier. En 2015, Bruce est réapparu totalement métamorphosé, se présentant comme Caitlyn Jenner en couverture de Vanity Fair, ce qui a secoué la culture populaire. C'était une confession tardive, une vérité contenue et refoulée pendant toute une vie. L'athlète était devenue une femme. Ce changement radical a été célébré et jugé avec la même intensité féroce. Alors que des millions de personnes l'acclamaient pour son courage, d'autres la critiquaient avec une dureté impitoyable. Chacun de ses pas, chaque geste, chaque chirurgie, chaque mot a été analysé, disséqué et amplifié par les médias. Kathleen cherchait simplement l'authenticité. Mais la célébrité ne connaît pas la notion de vie privée. Son visage, altéré par les procédures esthétiques, reflétait non seulement le passage du temps, mais aussi le coût émotionnel de se réinventer sous l'œil du public. Malgré tout, Jenner est restée ferme
défendant son identité et son droit d'être elle-même, même si cela signifiait perdre la perfection de son passé. Aujourd'hui, Caitlyn Jenner est bien plus qu'un simple nom dans les gros titres. C'est un symbole de changement, de controverse et de courage. Parce que peu de gens ont dû renaître devant le monde entier et survivre à une telle épreuve. Mélanie Griffith. Dans les années 80, Mélanie Griffith était de la lumière à l'état pur. Son sourire doré, sa voix douce et son magnétisme naturel ont fait d'elle l'une des femmes les plus aimées d'Hollywood. Dans le film Working Girl, elle a prouvé qu'elle pouvait être à la fois sexy et vulnérable, une héroïne moderne perchée sur de hauts talons. Mais l'industrie qui l'a élevée au sommet l'a aussi poussée dans une lutte silencieuse et cruelle contre le temps. Dans sa tentative désespérée de conserver sa jeunesse, Mélanie a eu recours encore et encore au bistouri, botox, liftings, retouches jusqu'à ce que son visage, autrefois si expressif et plein de vie, commence à se durcir et à perdre cette étincelle qui la rendait unique. Quand elle s'est enfin regardée dans le miroir sans reconnaître la femme qu'elle voyait en face d'elle, elle a décidé de tout arrêter. Elle a admis publiquement ses erreurs et a même subi des chirurgies pour tenter de réparer les dégâts causés. Tout le monde ne le ferait pas. Mais Mélanie, elle, a montré sa vulnérabilité avec la même honnêteté avec laquelle elle avait jadis conquis l'écran. Aujourd'hui, elle vit loin du tumulte, plus tranquille, plus consciente, son visage porte les marques du passé, c'est certain, mais aussi celle d'une femme qui a survécu à ses propres décisions. Mélanie Griffith ne cherche plus à être parfaite, elle cherche simplement à être vraie. Si cette vidéo t'a plu, laisse un 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, laisse-moi un 0. J'apprécie énormément ta sincérité. Janice Dickinson. Dans les années 70, Janice Dickinson était une véritable force de la nature. On l'appelait la première supermodèle du monde. Son visage dominait les couvertures de Vogue. Ses pas ouvraient les défilés les plus prestigieux et son attitude sauvage faisait d'elle une légende. Elle était belle, insolente et parfaitement consciente de son immense pouvoir. Mais le temps, lui, ne s'arrête jamais. Pas même pour les déesses. Lorsque l'éclat de sa jeunesse a commencé à s'estomper, Janice s'est retrouvée face à son plus grand adversaire, son propre miroir. Elle ne supportait tout simplement pas l'idée de perdre cette beauté qui l'avait rendue immortelle. C'est ainsi qu'a débuté une longue, très longue histoire faite de chirurgie, d'injections et de coups de bistouri, botox, liftings, implants, petites retouches. Chaque intervention promettait de la préserver, mais en réalité chacune l'éloignait un peu plus de celle qu'elle était vraiment. Au fil des années, son visage s'est tellement métamorphosé que beaucoup ont fini par ne plus la reconnaître du tout. La supermodèle emblématique des années 70 était devenue l'exemple vivant des excès dévastateurs du culte de la beauté. Et pourtant, Dickinson ne s'est jamais cachée. Avec cette même audace qui marquait sa jeunesse, elle a assumé chaque opération, chaque erreur et chaque peur. Oui, j'ai tout fait refaire, a-t-elle lancé un jour en riant. Et alors? Mais derrière cette ironie mordante se cachait quelque chose de bien plus profond. Une femme qui refusait catégoriquement de disparaître, même si le prix à payer était la perte de son propre reflet. Aujourd'hui, Janice Dickinson est toujours là. Son histoire n'est pas seulement un avertissement, c'est aussi une confession brutale au cœur du monde de la mode. La perfection n'est pas un privilège, c'est une condamnation. Il fut un temps où Mickey Rourke incarnait le fantasme absolu d'Hollywood. Avec son regard dangereux et son charisme sauvage, il était magnétique. C'était l'homme le plus désiré des années 80. Dans des films comme Fois 9 semaines et demie fois ou Fois Angel Heart, il ne jouait pas simplement la comédie. Il brûlait littéralement l'écran. Son charme était si puissant qu'il semblait indestructible. Mais hélas, le feu a fini par se transformer en cendres. Écœuré par le système, Rourke a claqué la porte du cinéma pour se consacrer corps et âme à la boxe professionnelle. Mais le ring n'a eu aucune pitié. Coups violents, fractures, chirurgie ratée. Une véritable masque sculptée par la douleur. Il a tenté de réparer les dégâts, mais chaque opération ne faisait que l'éloigner davantage de lui-même. Le séducteur avait disparu, laissant place à un homme profondément marqué par les épreuves de la vie. Pourtant, de ces ruines a émergé quelque chose de nouveau. Un acteur sans peur, capable d'exposer la laideur et la fragilité humaine.
avec une vérité que peu possèdent. Son retour dans Foi de Wrestler Foi fut une véritable résurrection. Les rides, les cicatrices, cette voix brisée, tout y était. Il racontait l'histoire d'une âme qui avait touché le fond pour mieux se relever. Aujourd'hui, Mickey Rourke ne ressemble plus à l'homme qu'il était, mais peut être que pour la première fois, il ressemble à celui qu'il est vraiment. Parlons d'Heidi Montag. Au milieu des années 2000, Heidi Montag était le visage d'une nouvelle génération de célébrités. Jeune, belle et façonnée pour la caméra. Grâce à la télé et réalité de Hills, elle est devenue une icône de la pop culture. La blonde parfaite, sourire de catalogue, des rêves de gloire plein la tête. Mais derrière cette image lisse et polie, une insécurité grandissait en silence. En 2010, à seulement 23 ans, Heidi a pris une décision qui allait bouleverser sa vie. 10 chirurgies esthétiques en une seule journée. Elle a fait refaire son nez, son menton, sa poitrine, ses pommettes, ses sourcils, son front d'X opération, 10 tentatives désespérées pour atteindre une version idéale d'elle-même qui n'existait que dans les magazines. À son réveil, ce n'était pas seulement son visage qui avait changé, c'était elle tout entière. Pendant un temps, elle a savouré l'attention. Mais les regrets n'ont pas tardé à arriver. Son corps a souffert, sa santé s'est dégradée et son esprit a commencé à vaciller. J'ai senti que je mourais sur la table d'opération, a-t-elle confessé des années plus tard. Ce qu'elle poursuivait comme étant la perfection a fini par devenir sa propre prison. Aujourd'hui, loin du show business et concentrée sur sa famille, Heidi Montag regarde en arrière avec un mélange de tristesse et de soulagement. Son histoire est devenue un miroir pour toute une génération obsédée par la beauté instantanée. Car s'il y a bien une chose qu'elle a apprise, c'est que parfois, le plus dangereux n'est pas de changer son apparence, mais d'oublier qui l'on est vraiment. Keith Richards. Si le rock avait un visage, ce serait probablement celui de Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones, symbole éternel de la rébellion. Sa vie a été une longue chanson faite d'excès en tout genre. Drogues, alcool, nuits sans fin, chambre d'hôtel saccagée, Keith a vécu chaque cliché du rock'n'roll et a survécu pour le raconter. À plus de 70 ans, sa peau est une véritable carte géographique, sillonnée de lignes profondes qui racontent un demi-siècle de chaos et de gloire. Chaque ride ressemble à une cicatrice. Chaque regard porte un souvenir. Beaucoup disent que son visage est le prix visible d'une vie vécue à la limite, mais pour d'autres, c'est sa médaille d'honneur. Richard n'a jamais cherché à le cacher. Quand on lui a demandé comment il avait réussi à aller aussi loin, il a plaisanté. Moi-même, je ne le sais pas, mais je suis toujours là. Et c'est vrai, il est toujours là, sur scène. Sa guitare en bandoulière et un sourire défiant aux lèvres qui semble dire autant. Son visage n'est pas celui d'un vieillard, mais celui d'une légende qui a refusé de mourir jeune, même si l'histoire du rock l'aurait peu, être préféré ainsi. Keith Richards n'a pas vieilli. Il est simplement devenu immortel. René Zellweger. Dans les années 90 et au début des années 2000, René Zellweger incarnait véritablement la douceur et le charme naturel. Avec son sourire timide et son regard lumineux, elle a conquis le monde entier, en incarnant Bridget Jones, cette femme imparfaite, dans laquelle des millions de personnes se sont identifiées. Son talent était indéniable, c'est certain. Elle a remporté l'Oscar pour le film Retour à Cold Mountain et est devenue l'une des actrices les plus aimées d'Hollywood. Elle semblait tout avoir pour elle. La gloire, le succès retentissant et l'admiration de tous. Mais l'industrie qui l'avait couronnée fut aussi celle qui a fini par la dévorer. Au milieu des années 2010, René a soudainement disparu des projecteurs. Pendant des années, personne n'a eu de ses nouvelles, jusqu'au soir où elle est réapparue sur un tapis rouge. Et là, le monde a complètement perdu la tête. Les gros titres ne parlaient plus du tout de sa carrière, mais uniquement de son visage. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est ce que demandaient les tabloïds avec insistance. Son apparence avait tellement changé que beaucoup ont cru voir une toute autre personne. Les rumeurs de chirurgie esthétique, de pression et d'anxiété se sont répandues comme une traînée de poudre. René a gardé le silence un moment, observant le monde disséquer son visage comme s'il s'agissait d'un trophée.
jusqu'à ce qu'elle prenne enfin la parole. Je suis heureuse. C'était aussi simple que ça. Derrière cette attitude sereine se cachaient des années de lutte acharnée contre une industrie qui exige la perfection et punit toute forme d'authenticité. Avec le temps, elle est revenue au cinéma, non plus comme la jeune fille charmante d'autrefois, mais comme une femme ayant survécu à la cruauté du miroir. Son interprétation dans le film Judy a marqué une véritable renaissance artistique pour elle. Elle a remporté un nouvel Oscar, mais cette fois, ce n'était pas pour plaire au public, mais pour être fidèle à elle-même. Aujourd'hui, Renée Zellweger n'est plus la Bridget Jones que nous avons tous connue. Et c'est peu. Être justement pour cela qu'elle est plus puissante que jamais. Son visage a changé. Oui, c'est vrai. Mais son essence, ce mélange de fragilité et de force, reste la même. Car au final, à Hollywood, vieillir avec vérité est l'acte le plus rebelle qui soit. Gary Busey, dans les années 80, Gary Busey était une boule d'énergie pure, charismatique, imprévisible, avec une étincelle qui rendait impossible de détacher les yeux de l'écran. Son rôle dans The Buddy Holly Story lui a valu une nomination aux Oscars, et son sourire rebelle promettait une carrière aussi brillante que sauvage. Mais le destin avait d'autres plans pour lui. En 1988, un terrible accident de moto a failli lui coûter la vie. Il ne portait pas de casque, l'impact lui a causé un grave traumatisme crânien et l'a changé à jamais. Lorsqu'il s'est réveillé, il n'était plus le même homme. Son visage portait les séquelles physiques, mais le changement le plus profond était intérieur. Depuis lors, Hollywood a observé cet acteur magnétique se transformer sous leurs yeux en un homme totalement imprévisible. Ses interviews étaient chaotiques. Ce que beaucoup prenaient pour un comportement erratique était, pour d'autres, la conséquence visible d'une âme fracturée. Loin de se cacher, Busset a transformé son étrangeté en un véritable personnage public. D'acteur respecté, il est passé à figure excentrique de la télévision, riant de lui-même et de ce qu'il avait laissé derrière lui. Son visage sillonné de cicatrices est désormais le témoignage vivant de ce qu'il en coûte de survivre à Hollywood et en dehors, Sarah Jessica Parker. Durant les années 90 et 2000, Sarah Jessica Parker était bien plus qu'une simple actrice. Elle était un phénomène culturel. Avec son rôle de Carrie Bradshaw dans Sex and the City, elle est devenue le visage de la mode, de la liberté et de la féminité moderne. Chacune de ses paroles devenait une citation culte. Et chaque tenue était une déclaration audacieuse. Pour des millions de femmes, elle incarnait New York, audacieuse, imparfaite et absolument inoubliable. Son visage laissait apparaître des rides, ses cheveux grisonnaient et les réseaux sociaux, impitoyables, l'ont pointée du doigt. Vieille, finie et méconnaissable. Dans une industrie qui idolâtre la jeunesse éternelle, Sarah Jessica Parker a commis le plus grand des péchés. Être humaine. Alors que beaucoup de ses contemporaines se cachaient derrière le bistouri, elle a choisi de se montrer telle qu'elle est, sans retouche, sans filtre. Au lieu de nier son âge, elle l'a embrassé. « J'ai des cheveux gris », a-t-elle dit un jour. « Et alors ? Je les ai, ils existent. » Avec ces simples mots, elle a transformé le vieillissement en un acte de rébellion. Aujourd'hui, elle continue de briller dans And Just Like That, reprenant son rôle le plus emblématique avec la même ironie et 2 fois plus de sagesse. Son visage ne raconte plus une histoire de perfection, mais une histoire d'expérience vécue. Et dans une culture qui exige de cacher les traces du temps, Sarah Jessica Parker en a fait sa plus grande déclaration de style, Kelly McGillis. En 1986, Kelly McGillis est devenue l'incarnation du rêve américain. Elle était l'instructrice de vol qui a volé le cœur de Tom Cruise dans Top Gun, la femme élégante et sûre d'elle qui redéfinissait ce que signifiait être désirée. Sa présence à l'écran était magnétique, sophistiquée et tout simplement inoubliable. Mais Hollywood ne pardonne jamais le passage du temps. Alors que d'autres couraient vers le bistouri, Kelly, elle, a décidé de s'arrêter là. Elle n'a pas voulu cacher ses rides ni dissimuler le poids des années. Elle a fait le choix de la vérité. Elle a choisi de vivre sans maquillage, loin des caméras. « Je ne trouve plus ma place dans ce monde », a-t-elle confié un jour, sans la moindre tristesse, mais avec une paix profonde.
Des années plus tard, lorsque les médias l'ont retrouvée, beaucoup ne l'ont même pas reconnue. Ses cheveux gris, son visage serein, sa silhouette bien loin des standards de beauté des années 80, il ne restait rien de cette star que tout le monde gardait en mémoire. Aujourd'hui, Kelly McGillis mène une vie tranquille, loin des projecteurs, enseignant l'art dramatique et savourant une existence sans scénario ni applaudissements. Son histoire n'est pas celle d'une déchéance, mais bien celle d'un choix délibéré. Dans un monde qui exige une jeunesse éternelle, elle a opté pour quelque chose de bien plus courageux, l'authenticité. Dans les années 90, Pamela Anderson était bien plus qu'une simple actrice. Dans son maillot de bain rouge d'alerte à Malibu, courant sur les plages de Californie, elle incarnait le fantasme américain par excellence, la blonde parfaite. Au corps impossible et au sourire lumineux, le sexe symbole de toute une génération. Son image était si profondément gravée dans la culture pop qu'elle semblait éternelle, mais le temps, les scandales et les gros titres ont fini par troquer cette perfection de papier glacé contre une réalité bien plus complexe. Pamela a subi de multiples chirurgies, des retouches et des transformations qui, petit à petit, ont altéré son visage et sa silhouette. La femme qui avait autrefois défini la beauté des années 90 a commencé à lutter contre sa propre création, avant de décider, contre toute attente, de se dépouiller de tout artifice, sans maquillage, sans extension, sans aucun artifice. Lors de ses dernières apparitions publiques, Pamela Anderson s'est montrée au naturel, avec ses rides, sa simplicité et une paix intérieure qui a déconcerté ceux qui ne connaissaient que le fantasme. « Je suis fatiguée de me cacher derrière un masque », a-t-elle déclaré. Aujourd'hui, elle vit loin du tumulte, se consacrant à son militantisme pour les droits des animaux et à une vie plus simple, une vie qui lui appartient vraiment. Elle n'est plus la Pamela d'alerte à Malibu, et c'est tant mieux, car sa transformation finale n'était pas physique mais spirituelle. Pour la première fois, elle a cessé de jouer un rôle pour pouvoir enfin être elle-même. Lindsay Lohan. Il fut un temps où Lindsay Lohan était la petite chérie d'Hollywood, l'enfant prodige. Dans À nous quatre, elle a fait preuve d'un talent stupéfiant à seulement 11 ans, et plus tard, dans Lolita malgré moi, elle est devenue le visage emblématique d'une génération. Elle avait du charme, du talent, et un sourire qui promettait une carrière sans limite. Mais derrière cette image de perfection, la célébrité a commencé à la dévorer. Hollywood ne lui a pas laissé le temps de grandir, l'industrie l'a transformée en un simple produit de consommation. À 20 ans, elle était déjà une présence constante dans les tabloïds. Nuits de fête, arrestations, procès, addiction, chaque photo d'elle semblait raconter une histoire plus triste que la précédente. Son visage a changé. La fraîcheur de ses premières années a été remplacée par des boursouflures, des cernes marquées et un regard perdu. Les caméras qu'il adorait autrefois la traquaient désormais comme une proie. Lindsay Lohan était passée du statut de promesse à celui d'avertissement. Et pourtant, elle continue d'essayer. Elle a cherché à se réhabiliter, elle a recommencé à jouer, elle a tenté de reconstruire son nom et sa réputation. Son histoire n'est pas seulement celle d'une chute, c'est aussi celle d'une lutte constante pour récupérer une part d'elle-même. Car même si Hollywood l'a oubliée, Lindsay Lohan, elle, n'a pas encore baissé les bras. La Toya Jackson. Porter le nom de Jackson n'a jamais été une chose facile. Dans les années 80, la Toya Jackson a tenté d'échapper à l'ombre de ses frères et surtout à celle de Michael. Mais dans une famille où le génie et la célébrité servaient de monnaie d'échange, rien n'était jamais suffisant. Elle a essayé de tracer sa propre voie en tant que chanteuse et mannequin, toujours sous le regard du public qui la comparait sans cesse aux autres Jackson. Et petit à petit, cette pression écrasante a commencé à se refléter sur son visage. Chirurgie, retouche, modification, chaque changement l'éloignait un peu plus de la jeune femme radieuse qu'elle était autrefois. Son nez, sa peau, ses traits, tout rappelait douloureusement les transformations de son frère. Dans les tabloïds, elle est devenue un simple sujet de débat. Était-ce une quête d'identité ou bien une fuite désespérée d'elle-même? Alors que les autres la jugeaient, la Toya continuait d'avancer, se réinventant comme figure de la télévision, écrivaine et défenseuse des droits des femmes, toujours sous les projecteurs, mais sans cet éclat qui entourait sa jeunesse. Aujourd'hui, la Toya Jackson vit quelque part entre le mythe et la réalité,
entre une célébrité héritée et une identité qu'elle n'a jamais tout à fait réussi à trouver. Son histoire n'est pas seulement celle d'une femme qui a changé de visage. C'est celle de quelqu'un qui a passé toute une vie à essayer de répondre à une question impossible. Qui es-tu vraiment? Quand ton nom de famille dit déjà tout. Kirstie Alley. Dans les années 80 et 90, Kirstie Alley était une véritable étincelle de vie. Son sourire, son sens de l'humour et sa silhouette voluptueuse ont fait d'elle l'une des femmes les plus aimées de la télévision. Dans la série Cheers et le film Allô maman, ici bébé, elle incarnait cette femme forte, drôle et séduisante que tout le monde rêvait d'avoir à ses côtés. Mais au fil du temps, son propre corps et l'industrie impitoyable se sont ligués contre elle. Kirstie a mené une guerre acharnée contre son poids pendant des années, subissant des régimes draconiens et des gros titres d'une cruauté sans nom. Chaque kilo qu'elle prenait faisait la une des journaux, et chacune de ses apparitions publiques se transformait en un véritable procès médiatique. À Hollywood, où la jeunesse éternelle et la minceur sont les seules monnaies d'échange valables, elle est devenue une cible bien trop facile. Mais Haley n'a jamais cherché à dissimuler ses combats. Elle a parlé à cœur ouvert de sa relation complexe avec la nourriture, de son estime de soi fragile et de ce que cela signifiait vraiment de vieillir sous le regard de millions de personnes. Au lieu de baisser les bras et de s'effondrer, elle a fait de cette lutte une partie intégrante de son identité publique. C'était une femme qui pouvait tomber, certes, mais qui se relevait toujours. Jusqu'à la fin de sa vie, Kirstie Alley a gardé son sens de l'humour légendaire et cette petite étincelle espiègle dans les yeux. Son corps a changé, c'est vrai, mais son esprit est resté intact. Car la véritable beauté de Kirstie Alley ne résidait pas dans sa taille de vêtements, mais dans son incroyable authenticité. Meg Ryan. Dans les années 90, Meg Ryan était l'incarnation même de l'amour et de la romance. Son rire spontané, son regard si doux et son charme naturel ont fait d'elle la petite fiancée de l'Amérique tout entière. Dans des films cultes comme Quand Harry rencontre Sally, Nuit blanche à Seattle ou Vous avez un mess@G, elle représentait l'idéal dont rêvaient des millions de spectateurs. L'amour sincère, la tendresse avec ses imperfections et la magie du quotidien, personne ne faisait battre les cœurs comme elle, mais cette même industrie qui l'adorait a commencé à se montrer cruelle envers elle. À mesure que les années passaient, les rôles se faisaient plus rares, tandis que les commentaires acerbes sur son apparence se multipliaient. Meg, écrasée par l'obsession maladive d'Hollywood pour la jeunesse, a décidé de tenter la chirurgie esthétique. Ce qui ne devait être que de petites retouches a fini par métamorphoser complètement son visage. Lorsqu'elle est réapparue en public, les gens ne l'ont tout simplement pas reconnue. Le sourire était toujours là, mais l'expression avait changé. Ce naturel qui la rendait si unique semblait s'être perdu quelque part entre le bistouri et des attentes impossibles à satisfaire. Les gros titres ont été impitoyables. Meg Ryan, épuisée par ce jugement permanent et cette surexposition, a choisi de s'éloigner des projecteurs. Elle est devenue réalisatrice, productrice, et surtout une femme qui vit sa vie sans demander la permission d'être oubliée si elle le souhaite. Sa beauté a évolué, c'est certain, mais son essence, ce mélange d'innocence et d'honnêteté, reste parfaitement intacte. Elle n'est peu être plus la petite fiancée de l'Amérique, mais elle reste cette voix douce qu'Hollywood n'aurait jamais dû essayer de corriger. Essayer de corriger. Essayer de corriger. Essayer de corriger. Lindsay Lohan. Il fut un temps où Lindsay Lohan était véritablement l'enfant chéri d'Hollywood. Dans À nous quatre, elle avait un charme fou, un talent indéniable et un sourire éclatant qui promettait une carrière absolument sans limite. Mais derrière cette image de perfection apparente, la célébrité a commencé à la dévorer tout cru. Hollywood ne lui a pas laissé le temps de grandir. L'industrie l'a transformée en un simple produit. À peine âgée de 20 ans, elle était déjà une présence constante dans les tabloïds, enchaînant nuits de fête, arrestations, procès et addictions. Chaque nouvelle photo d'elle semblait raconter une histoire encore plus triste et poignante que la précédente. Son visage a changé. La fraîcheur naturelle de ses premières années a été remplacée par des bouffissures, des cernes marquées et des regards perdus dans le vide. Les caméras qu'il adorait autrefois se sont mises à la traquer sans pitié comme une proie facile. Lindsay Lohan était passée du statut de promesse à celui d'avertissement. Et pourtant,
elle continue d'essayer. Elle a cherché à se réhabiliter, elle a recommencé à jouer, elle a tenté de reconstruire son nom et sa réputation. Son histoire n'est pas seulement celle d'une chute, mais aussi celle d'une lutte constante et acharnée pour récupérer une part d'elle-même. Parce que même si Hollywood l'a oubliée, Lindsay Lohan, elle, n'a toujours pas abandonné. Porter le nom de Jackson n'a jamais été une tâche facile. Dans les années 80, la Toya Jackson a tenté d'échapper à l'ombre immense de ses frères, surtout celle de Michael. Elle était belle, ambitieuse et elle avait du talent. Mais dans une famille où le génie et la gloire étaient monnaie courante, rien n'était jamais assez. Elle a tenté de se frayer son propre chemin, unique, en tant que chanteuse et mannequin, toujours sous le regard critique du public qui la comparait sans cesse aux autres Jackson, et peu à peu cette pression écrasante a commencé à se refléter sur son visage. Chirurgie, retouches, modifications à répétition. Chaque changement l'éloignait un peu plus de la jeune femme rayonnante qu'elle avait été autrefois. Son nez, sa peau, ses traits, tout rappelait douloureusement les transformations de son frère. Dans les tabloïds, c'est devenu un sujet de débat incessant. Était-ce une quête d'identité ou une fuite désespérée pour échapper à elle-même? Alors que les autres la jugeaient, Latoya a continué d'avancer, se réinventant comme figure de la télévision, écrivaine et défenseuse des droits des femmes. Elle est restée, malgré tout, toujours sous les feux des projecteurs.